Frères et sœurs, nous assistons dans cet évangile à un moment historique. Le moment où, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, le Christ a été désigné comme l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Et cette expression fera long feu, si on peut dire, puisque jusqu'à aujourd'hui, c'est encore une des paroles qui est au cœur de notre Eucharistie, celle d'aujourd'hui, celle de tous les jours. C'est aussi l'expression que reprendra saint Paul dans ses épîtres, que reprendra saint Pierre aussi, et d'une façon éminente, l'Apocalypse. Et c'est Jean-Baptiste qui l'a inventée, ou à qui elle a été soufflée par l'Esprit Saint, les deux sans doute. Pourtant, il ne le connaissait pas. C'est ça qui est le plus étonnant. Il est capable de donner le cœur du mystère de Jésus en ne le connaissant pas. C'est ce qu'on appelle la foi d'ailleurs. Alors je ne sais pas pour vous ce que ça peut représenter l'agneau de Dieu. Dire que Jésus est un agneau. On n'y pense pas souvent parce que maintenant on l'a partout. Alors on l'a sur... pas sur le tabernacle, non, ça c'est à Semur. Mais par contre on l'a sur nos habits là. Vous entrez dans n'importe quelle église, vous voyez partout des agneaux. Je suis sûr que sur les vitraux, vous pourrez en trouver. C'est devenu tellement banal pour nous de dire que Jésus est l'agneau. Mais finalement, est-ce que dire que comparer Jésus à un agneau, est-ce que c'est si puissant que ça? Jésus s'est jamais comparé lui-même à un agneau, mais il s'est comparé lui-même à une poule qui rassemble ses petits. Alors entre l'agneau et la poule, je ne sais pas quel est le plus ridicule, mais on aurait peut-être préféré un cheval blanc par exemple, ou mieux encore, un lion ou un dragon. Est-ce que c'est si ridicule que ça? En fait, on pourrait le croire quand on est chrétien et qu'on baigne dedans et que le jour où on rencontre un non-chrétien, on va lui expliquer tu sais, nous, l'agneau, ça représente Jésus. J'ai fait l'expérience auprès de Chinois, donc qui sont dans un système de référence absolument différent du nôtre au niveau symbolique. Et il a fallu expliquer ce que c'est que l'agneau de Dieu. Et bien j'étais surpris parce que tout de suite ils sont entrés dans l'image que ça donnait. En fait la raison c'est qu'ils m'ont tout de suite dit « Ah oui, l'agneau qui enlève le péché ». Et sans savoir, ils connaissaient déjà l'expression, ils connaissaient déjà ce qui désigne le Christ, parce que c'est passé dans la culture. De dire qu'il existe un agneau qui enlève le péché et que c'est important. Alors évidemment, il y en a d'autres qui se sont saisis de l'expression, comme Freud par exemple, qui a fait toute une analyse sur le bouc émissaire. Toute la psychologie, il a repris, et jusqu'à René Girard qui a écrit un livre sur la question. Ce qui fait que cette expression, quand elle est entrée dans l'histoire de l'humanité, elle est devenue importante, c'est même irréversible. Le monde a compris qu'il fallait quelqu'un pour porter nos péchés. Alors on posera le jugement qu'on veut sur ce mécanisme psychologique de se défaire de nos péchés sur un autre. Il n'empêche que c'est ce que Jésus a choisi pour lui. Alors évidemment, dans l'Écriture, ça a une puissance d'évocation aussi qui est très forte parce que bon, d'une part, le mot agneau, en araméen, qui se dit talia, veut dire aussi serviteur. C'est-à-dire que c'est la même sonorité pour dire serviteur. Alors certains se sont dit, mais en fait, on s'est trompé dans les traductions, ou alors Jean-Baptiste lui-même n'était pas très clair dans sa tête. Ce qui est sûr, c'est que ça fait quand même référence à beaucoup de choses dans l'Ancien Testament, et en particulier à l'agneau pascal. On pense aussi au sacrifice d'Abraham. Il y a quelque chose qui se passe, quelque chose de si important qui se passe dans ce moment où, tout à coup, ce symbolisme de l'agneau est appliqué à Jésus. Quelque chose s'accomplit, s'achève, et quelque chose s'ouvre à un infini. Et cet infini, c'est le fait qu'il enlève nos péchés, celui qui enlève le péché du monde. En fait, ça vient chercher quelque chose de très profond en nous, le fait de pouvoir se débarrasser de nos péchés. C'est toute la puissance de l'image du bouc émissaire en psychologie. C'est
celui qui va nous débarrasser de notre culpabilité. Parce que cette culpabilité, elle provoque beaucoup de violence en nous. La violence en nous, elle vient de la culpabilité, elle vient de l'injustice, elle vient de la souffrance, elle vient de la mort. Et on a besoin de se débarrasser de cette violence qui est en nous. Parce que ces quatre choses, la culpabilité, l'injustice, la souffrance et la mort, sont quelque chose d'insupportable pour l'homme. L'homme ne peut pas vivre avec ça. Et c'est pour ça d'ailleurs que c'est source de violence. Et donc c'est pour ça aussi qu'on a besoin de s'en déverser sur un autre. Et que cet autre-là, il est le Christ. En fait, le fait qu'on ait besoin de s'en déverser sur un autre, quelque part, c'est qu'on a besoin de s'en déverser d'abord sur Dieu. Parce que, sans que nous ne le voulions, cette violence, elle est dirigée contre Dieu. C'est la violence du péché originel. C'est la violence d'Adam et Ève contre Dieu, qui ont l'impression que Dieu vient les dominer, vient les écraser, et que c'est injuste. Et nous savons toutes les plaintes que nous pouvons entendre autour de nous, peut-être même dans nos cœurs, si on l'ose, de se dire « mais qu'est-ce que j'ai fait à Dieu pour qu'il m'arrive ceci, cela ? Pourquoi je vais mourir ? Pourquoi telle personne est morte ? Pourquoi cette injustice ?» Et jusqu'à la culpabilité. En fait, notre cœur est plein de violence parce qu'il est plein de reproches contre Dieu. C'est la condition de l'homme seul face à lui-même. Parce que l'homme face à lui-même n'est pas capable de porter sa propre condition. Et donc, il en veut à Dieu. Alors le Christ, eh bien, c'est celui qui vient pour faire face à ce problème qui habite nos cœurs. Il est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde parce qu'il accepte de se prêter à cette logique de nos cœurs. Quelque part, Jésus, il est celui qui est le mieux placé pour devenir l'agneau de Dieu, pour devenir celui sur qui on va rejeter toute cette violence. Il est le mieux placé parce qu'il est, parmi les hommes, celui qui peut le plus nous aider. Quand il arrive, il fait des miracles. Et alors pourquoi est-ce qu'il ne m'a pas guéri ? Quand il arrive, il ressuscite des morts. Mais alors pourquoi est-ce qu'il ne m'empêche pas de mourir ? Quand il arrive, il pardonne les péchés. Mais alors pourquoi est-ce qu'il ne m'a pas dit à moi qu'il m'avait pardonné mon péché ? C'est celui qui peut tout. C'est celui qui peut conduire l'humanité. C'est celui qui peut être le Messie. Et il n'accepte pas de prendre cette place de Messie, il ne la veut pas. Et donc nous lui en voulons terriblement. Et donc sur lui, nous rejetons toute la violence. Jésus est le meilleur bouc émissaire parce qu'il est celui qui peut le plus, c'est celui qui ne le fait pas, comme Dieu. Et donc celui qui pourra recevoir notre violence et qui en plus ne répondra pas à cette violence. En fait, il est vraiment Dieu qui vient pour assumer ce qui s'est passé au moment du péché originel. Il est celui qui vient pour assumer le drame de notre cœur d'homme seul, de notre cœur rempli de violence. Il est venu pour l'assumer et aussi pour le guérir. Parce que la caractéristique de l'agneau, nous le savons bien, eh bien c'est l'innocence. Et que le moment où nous allons nous rendre compte que la violence que nous avons déversée contre lui, c'est ce qui s'appelle la croix, la violence que nous avons déversée contre le Christ va commencer à nous choquer. Soit que ce soit la violence que d'autres ont commise contre le Christ, soit que ce soit notre propre violence contre lui. Eh bien nous allons être confondus par l'injustice qui se passe. Et en étant confondus par cette injustice, à travers cela, nous allons voir cet amour de Dieu qui n'a rien fait, mais qui a accepté de recevoir la violence de ceux qui sont coupables et qui ont voulu rejeter leur culpabilité sur Dieu. Et alors nous allons entrer dans une nouvelle logique. Nous allons comprendre que nous sommes aimés par Dieu et que cet amour, il enveloppe tout, qu'il est bien plus que notre culpabilité, qu'il est bien plus que toutes les injustices, qu'il est bien plus que la mort elle-même. Alors ce que nous avons à faire aujourd'hui, c'est de décrypter dans nos cœurs ces violences.
Peut-être essayer de voir un peu d'où elles viennent, si c'est une violence qui vient de la culpabilité, qui vient de l'angoisse face à la mort, à la souffrance, à l'injustice. Décrypter ces violences pendant ce moment de prière, et puis les déposer devant l'Eucharistie, entendre Jean-Baptiste qui va nous dire « Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde », et laisser l'Eucharistie, laisser le Christ venir dissoudre ces violences dans son amour.